Je vous propose dans cette vidéo de regarder 3 mots qui n'ont pas le même sens aujourd'hui que dans l'Antiquité. Il s'agit de hérésie, œcuménisme et symbole. Nous reverrons aussi le mot consubstantiel, bien que nous en ayons déjà étudié le sens, mais nous nous demanderons pourquoi il est réapparu récemment, pourquoi il a remplacé le « de même nature ». Qu'est-ce qu'une hérésie dans l'Antiquité? C'est tout simplement une préférence, un choix. Dans les débuts de l'Église, ces hérésies l'ont obligé sans cesse à approfondir la connaissance de la vérité révélée. Aujourd'hui, le catéchisme de l'Église catholique définit l'hérésie comme la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. Voyons maintenant le mot œcuménisme. Dans l'Antiquité, œcuménique désigne le monde habité, le monde civilisé connu. Un concile œcuménique rassemblait les évêques venus de tout le monde connu. Il représentait l'Église universelle. Aujourd'hui, l'œcuménisme est un mouvement pour le rapprochement et la réconciliation entre les différentes confessions chrétiennes. Le mot symbole, dans l'expression symbole de foi, a un sens ancien et très spécifique, différent de notre sens moderne. Dans l'Antiquité, le symbolon désigne un objet coupé en deux, souvent une pièce, une tablette ou un tesson que 2 personnes se partageaient. Plus tard, chaque partie réunie servait à prouver l'identité ou la fidélité d'un accord. Le symbole, c'était la reconnaissance, l'unité ou l'appartenance à un pacte. Le symbole de foi est donc utilisé pour identifier les croyants. C'est un signe de reconnaissance de la vraie foi, pour enseigner et protéger la doctrine. C'est comme une pièce d'identité spirituelle qui atteste l'appartenance à la foi chrétienne. Pourquoi avoir utilisé dans le credo ce mot consubstantiel? Jusqu'à Vatican II, on récitait le credo en latin. Et pour dire le mot grec homoousios, on disait consubstantialem. Mais quand on a traduit le credo en français, on a traduit consubstantialem par de même nature. Cette traduction n'est pas fausse, mais elle peut être mal comprise. On peut penser que le Père et le Fils se ressemblent et sont séparés. C'est pourquoi, en 2021, la traduction a été modifiée et on a introduit le mot consubstantiel, une traduction plus littérale, avec un mot qui traduit mieux le mot grec. C'est une manière de dire que le Fils n'est pas semblable au Père, mais qu'il fait un avec lui. Il est de même substance.